Salut à tous, je m'appelle Aude. Donc aujourd'hui, je vais vous faire cette petite vidéo pour parler un petit peu de mon expérience personnelle par rapport à l'image de soi. Donc l'image de soi, alors là, je vais parler purement de beauté, je ne vais pas du tout parler d'intérieur. Du coup, je vais un petit peu vous parler de mon expérience et du pouvoir de l'inconscient et de notre éducation et où est-ce que ça m'a amené aujourd'hui pour vous faire une analyse. Donc du coup, voilà, ça fait 2 ans là qui viennent de passer où j'ai arrêté complètement de m'apprêter, de mettre des bijoux, de m'habiller en mettant mes courbes en valeur absolument, où j'ai arrêté de me maquiller à outrance. Donc du coup, j'ai opté pour le mascara. Prochaine étape, retrouver ma couleur naturelle. Là, comme vous pouvez voir, ça repousse tout doucement. Et du coup, voilà, ce sera ma prochaine étape. Donc voilà, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui est important pour moi. Ça reste ma vérité et en aucun cas je dis que j'ai raison. Maintenant, je me suis dit que peut-être certaines de vous, les filles, pourraient vous retrouver en moi et certains hommes pourraient être d'accord aussi avec ce que je raconte. Voilà. Donc du coup, comme je vous expliquais, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de m'apprêter. Avant, c'était très très important pour moi. Ça a commencé, comme toutes les jeunes filles, vers 15 ans, où on commence à mettre en valeur ses premières formes pour plaire aux garçons, et puis pour être aussi jolie que sa meilleure copine, et puis pour être insérée dans un groupe, etc., etc. Voilà. Ensuite, c'est devenu pour faire peur. Vous voyez, ça c'est un lapsus. Pour faire plaisir à son conjoint, pour ne pas se sentir moche au milieu des autres, pour être convenable en société, etc., etc. Donc du coup, je vais développer au fur et à mesure, hein, ne vous inquiétez pas. Du coup, voilà, je parle de ça parce que je me suis rendu compte que j'étais tourmentée par les complexes créés par notre société et par notre éducation populaire. Éducation populaire veut dire le peuple pour le peuple. Donc du coup, dans notre culture, qu'est-ce qu'on s'apprend les uns des autres? Voilà. Donc du coup, voilà, et au niveau de qu'est-ce qu'on attend d'une femme dans son image de beauté. Voilà. Donc du coup, dès qu'on est jeune, on entend très vite coiffe-toi, sois belle, mets une robe, t'es une femme, montre tes jambes, mets des talons, un peu de rouge à lèvres pour égayer ton visage. Donc ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que on nous apprend à mettre en valeur notre beauté qui est déjà là. Donc ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est négatif. Je dis juste que ça crée quelque chose dans notre inconscient. Ça crée j'ai besoin de quelque chose d'extérieur pour être belle, pour plaire à l'extérieur. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, puisque c'est surtout ça que j'ai travaillé sur moi pendant 2 ans. Donc du coup, voilà, après on nous dit des choses du style, tu dois faire attention à toi, tu es une femme, les hommes aiment les femmes qui prennent soin d'elles, c'est très important pour un homme. Ne fais pas le ménage devant un homme, surtout ne te trimballe pas en chiffonnière tous les jours, puisque du coup, il va plus te désirer et il va prendre une maîtresse. Euh, Fais bien la cuisine surtout, et fais-lui l'amour, parce que s'il a des besoins, c'est normal, c'est un homme. Donc du coup, tu dois faire l'amour pour le garder, etc., etc. Bon, ça c'est un petit peu annexe, mais du coup, c'est un petit peu pour vous donner un petit peu l'idée de là où je veux aller. Voilà, rien à voir avec le féminisme, etc., etc. Je ne suis pas du tout en train de faire une stigmatisation en rapport avec l'homme, mais en rapport plutôt avec ce que notre inconscient va nous renvoyer. Voilà. Donc voilà, et du coup, tous ces conseils qui paraissent bienveillants, comme je vous le disais tout à l'heure, en apparence, ne sont qu'un facteur de plus, en tout cas pour moi, de ce que j'en pense, pour se détacher de son soi intérieur et de sa véritable image. C'est ainsi que l'inconscient comprend qu'il n'est pas assez bien naturellement. C'est un petit peu le message qu'on lui envoie. Qu'il faut user de déguisement
parce que oui, certes, hein, c'est un déguisement, hein, j'en parlerai un petit peu plus loin, que l'on doit déjà dès l'enfance être dans un paraître aussi, pour être accepté. Dès l'école maternelle, moi j'entendais par exemple ma mère, et c'est pareil pour bien des personnes, attention, tiens bien ta coiffure toute la journée, je te sers bien ta queue de cheval, comme ça elle va pas se détacher. Euh, Tu es en robe, n'oublie pas, fais attention comment tu te tiens, ne montre pas ta culotte, tu es une fille, ça ne se fait pas. Ne mets pas ce pantalon troué, tu ressembles à un garçon. Tous ces trucs-là qui font que on est en train de construire un enfant sur un schéma qui est dans le paraître finalement. Qu'est-ce que vont dire les autres? Que vont dire les instituteurs? Tu te rends compte si tes ongles sont sales? Arrête d'aller jouer dans la terre, dans la cour de récréation. Eh oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça suggère pour le parent? Il se sent blessé si on remet si on remet en cause son éducation par l'image de son enfant. Lui, il se dit, ben moi, j'ai pas bien fait mon travail, à cause de moi, mon enfant est en insécurité affective, donc je préfère par amour lui apprendre à se tenir correctement. Comme ça, je n'aurai pas à me défendre ou entendre des réflexions désobligeantes. Donc voilà, du coup, on est tous dedans. Nos parents eux-mêmes ont eu ces schémas-là, etc., etc., et on continue, ben oui, de les perpétrer. On le fait encore aujourd'hui. Mon premier travail, c'était d'être animatrice, et puis effectivement, on s'en rendait bien compte. Enfin non, on s'en rendait pas compte, mais avec le temps, en y réfléchissant, eh bien oui, j'avais tendance, même moi, quand une petite fille tombait, d'aller lui dire: «Oh ma petite princesse, tu as fait ton petit bobo. Oh, je vais te mettre le petit pansement.» Donc oui, bon, je prends un petit peu des paroles, je fais un peu la gaga, mais c'est un petit peu pour tirer le trait. Quand c'est un garçon, ben non, relève-toi, t'es un gars. Donc bon, ben ça après c'est l'égalité homme-femme, c'est un autre sujet, mais quelque part, c'est important aussi d'en parler en transversal. Donc voilà, tout ça n'est que façade, le maquillage, le déguisement, l'apprêtage. On nous dit, tu ne seras pas accepté tel que ton image est au naturel. Tu dois renvoyer quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, quelque chose qui te rend encore plus beau, qui te rend encore plus belle. Euh, Dès que tu commences à avoir des formes en tant que femme, euh, tu regardes les autres, tu te dis, bah voilà, j'aimerais bien être comme elle. Donc, bah, du coup, aussi par rapport aux icônes de la télévision, tu dis, bah tiens, j'ai pas des très gros seins, bah, je vais mettre un push-up. C'était mon cas à l'époque, bah, pour paraître plus gros seins. Ensuite, ben, j'ai mis des guêpières, hein, j'ai mis des choses sexy pour plaire aux hommes. Je suis allée à l'esthéticienne me faire arracher la peau, me faire arracher les poils pour avoir une vulve bien nette et bien lisse. Donc du coup, voilà, quelque part, on fait une torture, hein, parce que c'est pas du tout agréable, hein, excusez-moi. Heureusement, je n'y vais plus. Euh, c'est une torture finalement. Pourquoi? Pour la bonne cause. Parce que les hommes n'aiment pas les poils, c'est ce qu'on nous dit. Mais est-ce la vérité? On ne sait pas. Est-ce qu'on est sûr de ça finalement? Mais au fond, est-ce les hommes le problème? Ou nous les femmes? Je ne sais pas, mais il faut qu'on se pose la question. Le mimétisme, la compétition déguisée. Qui sera la plus jolie? Qui aura les plus belles chaussures de la soirée? Qui aura la robe au top que tout le monde va vouloir s'arracher? Tout ça, on l'a connu et on le connaît encore, pour certains. Donc du coup, tout ça, ça amène des choses. Ça amène le jugement de l'autre, mais ça amène le jugement de soi, du coup. Si on juge quelqu'un dans la rue en se disant, par exemple, ben, on a un complexe, on a de la cellulite, ben là c'est l'été en ce moment, donc du coup, on a un petit peu de cellulite qui se voit, comme toutes les femmes d'ailleurs, et ben, on va à la plage et on se dit, ah ben regarde-moi là, celle-ci, elle a de la cellulite, hein, elle pourrait faire attention à elle, hein. Donc là, on est en train de juger la fille, mais on se juge soi-même, parce que du coup, on sait que nous-mêmes, on a de la cellulite. Et on se rassure en se disant, ouais, mais moi, ça me va moins, ça se voit moins, vous comprenez? Donc du coup, tout ça, c'est du jugement, du jugement, du jugement. Mais c'est en rapport avec soi d'abord. Donc du coup, si on est bien avec soi-même,
On est bien avec les autres, hein, c'est normal, hein. J'avais une petite fourmi dans les cheveux. Euh, voilà, où est-ce que j'en étais? Parce que je me suis fait un petit mémo pour pas oublier, parce que du coup, je me suis préparé mon petit texte, enfin les points. Euh, il y en a des choses à dire, mais simplement, si nous arrêtions de nous faire belles, comme on nous a appris depuis le début pour être belle, pour de vrai, c'est-à-dire être soi, et bien peut-être qu'on serait dans une meilleure acceptation de notre véritable version, de l'image qu'on renvoie, avec nos boutons, nos plaques rouges, nos défauts. Là, je vous parle du visage, hein, parce que si je commence à vous parler du corps en plus, on en a pour 2 heures de vidéo, je pense. Qu'est-ce qui se passerait vraiment si on arrêtait de se maquiller? Si on arrêtait de vouloir absolument être magnifique comme il convient d'être? Si on arrêtait de se raconter des histoires en disant que c'est pour nous faire plaisir à nous-mêmes, qu'on se fait belle, qu'on se met 20 000 couches de maquillage sur la figure. On peut se faire plaisir, oui certes, en s'achetant un joli vêtement coloré, quelque chose qui nous attire, quelque chose qui ira avec notre vrai nous, quelque chose qui nous représente véritablement, mais pas quelque chose qui ne nous ressemble pas. Voilà pourquoi je vais vous parler de mon expérience personnelle, hein. Je sais, ça fait déjà 11 minutes que je parle, mais voilà, tout ça c'est important et ça me tient vraiment à cœur. Du coup, tout ça pour vous dire que j'ai pas la solution et que je partage simplement ma conception et mon analyse de cette expérience, en sachant que cette analyse est entière. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai fait un état des faits, j'ai posé un contexte, etc., etc. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes ressentis, de ce que j'ai ressenti pendant cette expérience et qu'est-ce que ça a allumé en moi en termes d'analyse et d'amour pour moi d'ailleurs. Donc hier, voilà, j'ai décidé sur un coup de tête, j'étais pas très très bien dans ma peau hier, j'étais un peu dans le négatif, pardon, et du coup je me suis dit, bah tiens, ce soir je vais aller chercher mon chéri à la gare et je vais me faire belle pour lui. Voilà, et je me suis dit, bah tiens, ça sera rigolo de voir à quoi je ressemble de nouveau, maquillée et bien habillée. Donc voilà, j'ai rassemblé toutes mes affaires, j'ai pris ma petite robe classique, je me suis détaché les cheveux, j'ai fait un petit flou dans mes cheveux pour que ça fasse quand même un petit peu naturel, mais sexy à la fois, en relevant bien à la racine pour faire du volume. J'ai mis ma crème hydratante, ensuite j'ai mis mon fond de teint 9 étapes pour mes imperfections, hein, car c'est ainsi que c'est écrit, c'est écrit sur la crème, hein. Donc du coup, cette crème, voilà, je voulais vous en parler aussi, juste pour faire le petit exemple rigolo, mais pas anodin. Donc du coup, ma crème, elle fait 9 choses. Vous devez connaître ce genre de crème, hein, c'est à la mode, etc., etc. Donc du coup, cette crème, elle a le pouvoir de faire 9 choses. Donc la première, c'est qu'elle hydrate jusqu'à 24 heures. Donc ça, c'est plutôt positif, ok, normal. Elle nous sublime. Donc là, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'à la base, on est quand même joli. C'est juste que ça nous sublime. Ça va, c'est acceptable. Aide à protéger des UV, oui, pourquoi pas, même si le aide, ça ne veut pas dire protège les UV, hein. Je pense qu'il fallait absolument rajouter une 9e chose. Réduit l'apparence des pores. Donc, réduit l'apparence des pores, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une normalité de pores ou qu'il y a une apparence spécifique qui doit être. Donc là, je fais l'idiote, hein, bien sûr, quand je parle comme ça, parce que, effectivement, on sait toutes que c'est très moche d'avoir les pores de la peau dilatés quand on est une femme. Ça fait des imperfections, ça veut dire qu'on a des points noirs, etc., etc. Donc, du coup, il y a ça. Il y avait quoi d'autre aussi? Ah oui, elle lisse. Ça veut dire que grâce à cette crème, toutes ces cernes qu'on voit vont disparaître. Et on aura les traits tirés pour paraître jeune et belle. Donc du coup, aussi, elle camoufle et couvre. Donc elle cache tout ce qu'il y a de moche sur nous. Voilà. Et elle couvre ça. Donc imaginez au niveau de l'inconscient ce que ça provoque, hein. Donc là, on est vraiment purement dans le déguisement et dans le reniement de son propre être, hein. Donc on cache.
on cache ce qui est moche. Il ne faut pas montrer ce qui est moche parce que c'est pas beau. Teint unifié, donc ça veut dire que le teint n'a pas de rougeur par-ci par-là, tout est à la même couleur, uniforme, matifié, donc du coup, je sais pas ce que veut dire matifié, j'avoue, peut-être la peau est un peu plus foncée, moins éclaircie, plus bronzée, allée, aucune idée. J'irai peut-être faire la recherche, mais bon, bref, ça m'intéresse pas vraiment. Illumine, donc ça va. On repart sur une note positive. Ça nous illumine. Donc ça, pourquoi pas. Je prends. Ensuite, laisse la peau confortable pour toute la journée. Alors là ça termine sur un bémol quand même. Alors pour eux, c'est positif, hein, ça c'est commercial. Hein. Illumine et laisse la peau confortable. On repasse de la pommade après avoir marqué apparence des pores, lisse, camoufle et couvre. Donc du coup, là, on repart sur du positif. Ok, donc ça c'est du commerce, c'est de la psychologie. Imaginez ce pouvoir extraordinaire. On se sent confortable dans notre peau. Mais c'est merveilleux. Ça veut dire quoi? Être confortable dans sa peau. Alors, les professionnels et les adeptes vont me dire, mais oui, mais parce que quand on n'hydrate pas sa peau, ça tiraille, etc., etc. Ok. Ben, du coup, d'accord, mais laisse la peau confortable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On ne peut pas dire simplement la peau est hydratée? Imaginez, ça sous-entend peut-être qu'on est en inconfort avec sa peau. Donc imaginez quel pouvoir ça peut avoir sur quelqu'un qui est réellement mal dans sa peau. Alors vous allez me dire, elle va chercher loin, s'étirer par les cheveux, mais toutes ces choses mis bout à bout, l'inconscient, lui, le garde en mémoire, et puis derrière, ben, ça ressort. Donc, bref, voilà, c'était la petite histoire de la crème. Ensuite, j'ai mis ma poudre, le fard à paupières, le liner noir sur les yeux, le mascara, le gloss, le bracelet, les boucles d'oreilles, etc., etc. Du coup, ma première impression, elle fut waouh, t'es trop belle! Comment c'est possible d'être aussi belle? Je me suis vraiment trouvée magnifique. Et puis un changement total, hein, quand ça fait longtemps que tu es habitué à être naturel, tu te dis waouh, tel un magazine, j'ai imaginé la nana qu'on voit là sur les vidéos, les cheveux dans le vent, avec sa boucle d'oreille qui brille, son gloss rouge et ses dents blanches. Waouh! Mais c'est un truc de fou, je pourrais être mannequin. Bon, là, ok, j'ai pas les chevilles qui gonflent, hein, mais c'est pour vous dire la vérité. Hein, j'ai pas peur des mots et j'assume complètement tout ce que je raconte. Hein. Du coup, c'est pas me la péter, c'est vraiment vous dire une vérité de ce que j'ai ressenti. Euh, donc je me suis dit, waouh. Après, d'un seul coup, j'ai vu que j'avais mis quand même beaucoup de noir sur mes yeux. C'était joli pour l'image que ça donnait, mais je me reconnaissais plus. C'est-à-dire que mon regard n'avait plus du tout la même façon de regarder. Mes yeux avaient une forme différente. Ils étaient plus comme ça, en amande. Euh, et voilà. Et du coup, ben, je me suis pas reconnue. Et dire que je me suis maquillée comme ça pendant longtemps. Et avec beaucoup de noir, notamment sous les yeux aussi. Une espèce de trait là, yeux de chat. Et je me suis trouvée magnifique comme ça pendant 20 ans. Et là, je ne me suis pas reconnue, absolument pas reconnue, et c'était plutôt négatif. Avec toute ma panoplie, je me suis sentie bah, du coup déguisée, c'est pour ça que j'utilise le mot déguisement depuis le début. Mais c'était quand même positif, parce que j'ai eu l'impression que j'avais plus d'assurance en moi, que j'allais conquérir le monde, etc., etc. Pouvoir marcher dans la rue en me disant ah, je suis quelqu'un. Et du coup, bah, ça représente un petit peu bah, le message qu'on a dans les publicités, comme quoi ça a un pouvoir sur nous qui est énorme. Parce que même moi qui fais un travail bah, là-dessus et qui réfléchit à toutes ces facettes, bah, je me suis fait avoir. Ça a duré une seconde, mais ça a été une seconde suffisante. Ça veut dire que moi-même, j'ai ce schéma inscrit à l'intérieur. Et que, ouais, ben, il n'est pas facile à casser. Hein.
Du coup, bah voilà, donc c'est quand même intéressant de savoir que c'est pas complètement soigné. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous raconter? En fait, voilà, simplement ce déguisement, il est là pour nous faire croire qu'on n'a pas confiance en nous au naturel, alors qu'en fait, bah, si, c'est juste l'outil qui a révélé la confiance qui était déjà là. Finalement, on est capable de marcher dans la rue d'un pas déterminé, de se sentir légère et belle en étant comme je suis aujourd'hui, simple, avec un chignon, sans trop de maquillage et avec un habit assez simple. On est capable de cela, puisqu'on est capable de le sortir avec l'outil. Ça veut dire que c'est là. Donc du coup, ça, c'est positif par contre. Euh, voilà, maintenant, ce sont les artifices, malheureusement, qui nous font croire que c'est grâce à eux. On est habitué à croire ça, et c'est ça qui provoque ce schéma. Je suis moi-même plongée dans ces croyances depuis longtemps. C'est inconscient, je me le pardonne, et je pense que c'est important de se le pardonner. Parce que du coup, tout à l'heure, je vous parlais d'auto-jugement, et du coup, là, ce que je vous dis, c'est pas du tout du jugement, c'est sur moi-même. Je me juge pas, justement, je m'aime de me rendre compte de tout ça. Je trouve ça extraordinaire. Et j'espère que sur d'autres sujets, ça vous arrivera, et peut-être même sur celui-ci, vous allez me rejoindre. Mais du coup, l'important, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça provoque en soi de se rendre compte de toutes ces choses-là. Seconde impression, je fais semblant de faire la mannequin, je mets mes cheveux en arrière comme ça, j'ai l'impression d'être une fashion victime, je suis cette femme qui est belle, mais comment est-ce possible de se transformer ainsi finalement? Juste après, il y a ça qui passe. J'ai noté hein, pour me rappeler de tout ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Donc du coup, je me suis dit ensuite, mais comment est-ce possible d'être transformée ainsi? Je ne me reconnais pas. Et encore, je ne suis pas passée par des professionnels, je me suis maquillée toute seule, hein. Donc imaginez si c'est un professionnel qui me maquille. Je suis interloquée par la suite et je me rends compte que ben, finalement j'ai une impression d'être en imposture avec moi-même. Finalement, j'ai l'impression de me mentir et ça me fait du mal de voir ça. L'autre, la vraie moi, je la trouve magnifique avec le temps. Purement moi. Alors magnifique, ok, j'ai des imperfections, tout dépend de comment on appelle ça magnifique, de quelle image on a du magnifique. Mais personnellement, j'ai pas honte de le dire, j'apprends à m'aimer et je trouve que mon moi, mon extérieur et mon intérieur est beau, avec tous ses défauts et toutes les choses que j'ai à travailler et toutes ces choses que je ne sais pas encore que je dois travailler d'ailleurs, hein. Et du coup, c'est positif parce que je me rapproche de moi-même de fil en aiguille. Mm. J'ai appris à m'aimer. Et figurez-vous que je voulais vous partager cette vidéo aujourd'hui. J'ai appris à m'aimer le jour où j'ai laissé tomber le maquillage et où j'ai laissé tomber toute cette panoplie de sophistication. C'est à partir de là que le chemin a commencé. Je vais vous expliquer maintenant comment j'ai pu grandir de ça. Il faut d'abord, pour s'aimer, apprendre à se regarder en entier. Donc, ok, là, je vous ai parlé de l'image, il y a le soi aussi. J'ai dit que j'allais pas rentrer dans les détails de soi sur cette vidéo. Mais du coup, c'est un tout, hein. Je préfère prévenir, hein. C'est pas parce qu'on arrête le maquillage que d'un seul coup, on va s'aimer. Si on fait pas un travail sur soi aussi en transversal, vous allez voir tous vos défauts, vous n'allez pas avoir la confiance en vous, ça va être trop difficile. Même s'il y en a qui peuvent y arriver, mais je pense que en général, quand on a besoin de beaucoup se maquiller parce qu'on n'aime pas sa personne au naturel ou parce on ne s'imagine pas autrement que maquiller, bah, c'est qu'il y a forcément un désamour de soi derrière. Donc du coup, si on enlève tout, ça va être trop violent d'un seul coup. Alors voilà, quand j'ai commencé à arrêter de me maquiller, j'ai commencé à écrire un journal de bord, hein, je ne vais pas vous le lire ici parce qu'on en a pour longtemps. Mais grosso modo, je vous ai fait un petit résumé. La première chose que j'ai sentie, c'est ben, ça. Je me suis sentie laide. Je me suis sentie laide, j'ai remarqué que j'avais des cheveux blancs qui commençaient à pousser à ce moment-là en plus.
35 ans, bah, c'est l'âge où voilà, le corps commence à changer, les seins qui commencent un petit peu à tomber, même si c'est pas énorme, bah, ils sont plus aussi fermes, surtout quand on a eu des enfants. Il y a tout ce truc-là hein, qui va avec, hein. Donc du coup, je me suis sentie laide. Au début, j'avais du mal à me regarder dans la glace, mais j'ai continué. Je l'ai fait un petit peu, j'avoue, dans le dur au début. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut entamer aussi un travail sur soi en parallèle. Le travail sur moi, je l'avais entamé sur plein d'autres choses, mais certainement pas sur ça, sur ce volet-là, en tout cas. Du coup, je me suis posé des questions, je me suis dit, waouh, quelque part, et ça je l'avoue, je me suis dit aussi, ben, les hommes vont plus me regarder dans la rue. Donc du coup, oui, c'est vrai, la femme, nous, on est compliqué, on se plaint parce que les hommes nous regardent et peuvent avoir des fois des regards pervers sur nous, mais en même temps, on veut leur plaire. Donc du coup, il y a cette dualité aussi en nous qu'il faut reconnaître et qu'il faut savoir pardonner pour apaiser. Du coup, à partir du moment où on va commencer à s'aimer, on n'aura plus besoin de se sentir regardé par les autres hommes. Et tout ça, ça va avec. Du coup, on a besoin de se rassurer et le regard de l'homme nous rassure. Ensuite, je me suis dit, mon mec, purée, il va pas me trouver assez belle. Il m'a connue, je me maquillais, je m'habillais bien. Et là, je suis en train de changer. Est-ce que ça va pas casser quelque chose? Donc oui, non, il m'a soutenu. Il m'a dit, ben non, j'aime bien les femmes au naturel. Mais malgré tout, quand je le voyais arrêter son regard sur d'autres femmes bah, qui étaient justement maquillées et apprêtées au tout début, et même des fois encore maintenant, je l'avoue, ben, je me dis, waouh, waouh, il faut assumer. Il faut assumer son rôle de femme naturelle et ben, ça passe des fois par des petits pincements au cœur qui reviennent par rapport aux anciens schémas qu'on avait construits pendant longtemps et c'est pas en 2 secondes que ça va partir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de s'en rendre compte pour pouvoir le travailler et continuer de le travailler, se dire ouais bon là c'est pas terminé, tu te voiles la face, il y a encore ce truc là qui est en toi. Voilà. Ensuite, par rapport aux autres. Il y a eu des dîners de famille où on m'a dit: «Ah, tu te relâches, tu une sale tête aujourd'hui», mais ils savaient pas mettre de mots dessus. Tout simplement, moi je le savais, c'est que j'avais arrêté de me maquiller. «Oh, tu as l'air fatiguée, hein?» Ça, je l'ai beaucoup entendu. Donc, du coup, bah là, il fallait que je sois forte et que je dise: «Bah non, je ne suis pas fatiguée». Donc, j'ai fait exprès de ne pas dire aux gens, justement, qui me faisaient ce genre de réflexion, que j'avais arrêté de me maquiller. Et du coup, c'était quand même intéressant d'être spectatrice de tout ce truc-là, quoi. Euh, et souvent, on m'a dit, mais t'as changé quelque chose, je sais pas, je te trouve moins lumineuse qu'avant, qu'est-ce que c'est Ben voilà, je me suis posé des questions, hein. Je me suis dit, waouh, finalement, est-ce que je suis vraiment moche? Et puis, au fil du temps, ça s'est étiolé, c'est-à-dire que les gens se sont réhabitués à me voir avec cette apparence, et du coup, ben, j'ai eu le droit à des waouh, t'es jolie aujourd'hui, waouh, ça te va bien, tes nouvelles chaussures. C'est un autre registre, hein. Ou oh, j'aime bien ton chignon coiffé, décoiffé, alors qu'en fait, je me suis pas coiffée. Euh, du coup, voilà, d'autres choses sont arrivées. C'était positif. Donc, du coup, c'est vrai qu'au début, bah, les gens, ils vont pas comprendre votre changement. Ensuite, bah, il y avait aussi les copines qui continuaient, elles, de se maquiller, qui venaient me voir quand j'ai voyais, je disais, ouais, elles sont belles. Avant, je me sentais belle et maintenant, je me sens moche à côté. Il y avait aussi ce truc-là qui était là, hein. Donc, du coup, là, ça revient à la comparaison dont je vous parlais au début. Du coup, je me disais, ouais, il faudrait peut-être la prochaine fois que tu te remettes pour faire semblant un coup de crayon noir, hein. Il y avait ce truc en moi qui était là pour quand même ressembler à quelque chose ou faire un truc, te lisser les cheveux. Il y avait ce truc-là. Et après, à chaque fois, j'arrivais à me raisonner, non, reste naturel, etc., etc. Et cetera. Et j'ai commencé à échanger justement bah, sur ma façon de voir les choses par rapport à ça. Et bah, du coup, c'était cool parce que je pense que j'ai allumé des choses. J'ai allumé des choses sur mes amis et c'était vraiment intéressant. Ensuite, j'ai rencontré de plus en plus de personnes qui étaient comme moi plus naturelles. Alors, c'est rigolo, on attire ce qu'on est, hein. Et effectivement, bah, maintenant, dans mon centre d'amis, j'ai plus de copines qui se maquillent pas qui se maquillent. C'est vraiment hallucinant. Et c'est pas un truc qui a été fait exprès, hein, voilà. Il y a eu cette année, même depuis 1 an et demi, des rencontres avec des nouvelles personnes et des filles plutôt naturelles qui sont dans le naturel
qui sont dans le faire attention à ce que je mange, le tri, tous ces trucs un petit peu qui ont rapport avec la nature, hein, ou des gens engagés, ou des gens qui jardinent, enfin vraiment truc sur une ouverture sur ça, quoi. Donc du coup, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, du coup, ben, je me suis rendu compte que il fallait que pour accepter de voir d'autres femmes plus jolies en apparence que moi dans mon centre et dans mon entourage et dans la rue et partout et dans les repas et dans les fêtes où je suis invitée, etc., etc., ben, il faudrait que j'arrête de me mesurer à l'autre. Il faut que j'arrête d'être dans cette compétition. Il fallait que j'arrête de me comparer. Il fallait que je me concentre sur moi-même et quel bien ça me faisait. Et bah, du bien, ça m'en faisait. C'est-à-dire que bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à réessayer de me maquiller, à trouver ça moche. Je préférais mon regard sans maquillage. Et puis j'ai commencé à me coiffer et je me reconnaissais plus. Et du coup, il y avait plein de choses comme ça qui se faisaient naturellement. C'est-à-dire que je commençais à m'aimer réellement visuellement, à me trouver jolie. C'est vrai que, comme tout le monde, oh, j'ai un gros bouton sur le front, c'est embêtant, mais je m'en fous, c'est pas grave. À la limite, franchement, est-ce que, en vérité, on se balade dans la rue et on se dit, tiens, cette femme, elle a un gros bouton sur le front? Non. S'il faut, on le voit même pas le bouton. Et même on le voit, mais on s'attarde pas dessus. Donc du coup, je me suis un petit peu auto-rassurée avec tout ça. Et du coup, ben, ça a fait une évolution plutôt positive. Pour pouvoir continuer d'avancer, plus être dans la compétition, il faut, euh, il faut vous dire que vous vous aimez. Je me suis dit je t'aime, j'ai appris à me dire je t'aime. Ça paraît idiot. Ça fait plusieurs années que j'avais commencé à le faire, mais en vérité, ben, c'était pas assez profond. Il fallait que je passe à l'étape suivante. Se regarder devant la glace et se dire je t'aime, ça paraît ridicule quand on n'y est pas préparé. Et moi, c'était un petit peu l'effet que ça m'avait fait. Euh, mais au jour d'aujourd'hui, je suis capable de me dire je t'aime, de me faire un câlin, de me faire un bisou sur l'épaule. Voilà. Et je m'en fiche, je le fais même devant vous parce que c'est pas ridicule. C'est normal. C'est un petit peu le message que je veux vous envoyer aussi. Du coup, je t'aime, se dire je t'aime autrement qu'avec un coiffeur. Je t'aime autrement qu'avec un habit. Je t'aime avec ton tout. Je m'aime. J'aime mon intérieur, mon extérieur, conjoint, en harmonie et en équilibre. Et si j'arrive pas à dire je m'aime, j'apprends à m'aimer. On reste sur une note positive. Et c'est là que ça commence, le véritable travail. Parce que du coup, si l'inconscient collectif, tout ce qu'on a appris depuis qu'on est enfant, les schémas négatifs comme bah, il faut utiliser du maquillage pour être plus belle, marche, pourquoi se dire je t'aime ou j'apprends à t'aimer ou j'espère m'aimer de plus en plus ne marcherait pas? Vous voyez? Les deux sont possibles du coup. Donc du coup aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut comprendre et faire l'expérience de tout ça pour vous. Donc là, je vous parle d'un truc, mais tant que vous ne faites pas l'expérience, vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez imaginer, vous projeter, mais faire l'expérience est vraiment, vraiment intéressant. Et comprendre que tout ce que vous faisiez avant pour paraître belle aux yeux de la société était faux. C'était un mensonge, pur mensonge. Que tout ça vous donne l'impression d'en faire partie. Et pourtant, cela n'est pas en tant qu'individu, mais en tant qu'image. Ça, c'est très important. On parle souvent du masque en société, hein, en psychologie, en éveil spirituel, etc. Mais du coup, oui, on croit appartenir à une société parce qu'on s'habille bien, parce qu'on rentre dans un cadre, etc., etc., pour être convenable. Mais en vérité, non, on est en train d'appartenir à quelque chose qui est faux. Et en plus de ça, on n'appartient pas du coup. On ne peut pas avoir un... Enfin, quand je dis appartenir, hein, ça veut dire on ne peut pas avoir un sentiment d'appartenance avec quelque chose qui est faux. Et surtout si on est faux. Tout est basé sur un mensonge.
Donc du coup, vous n'êtes pas dans la société en tant qu'individu, tel que vous êtes, comme vous êtes, mais comme l'image que vous voulez renvoyer et paraître. Et du coup, bah, ça va être pareil avec le caractère, hein. Effectivement, on a tous tendance à montrer que nos soi-disant qualités et cacher nos soi-disant défauts qui ne sont peut-être pas des défauts. Donc du coup, voilà, on se fait tout un montage de comment on doit être en société. Tout ça, ça nous veut du mal. C'est un mensonge qui nous veut du mal. Ça nous empêche d'être libres, libres de se tourner vers nous-mêmes. Très important ce que je vous dis. On est enchaîné. Notre mental est enchaîné à ça. Il veut exister et ressembler à quelqu'un, être quelqu'un. Mais finalement, être quelqu'un, c'est se tourner vers son intérieur et se regarder soi. Et être content du corps qu'on a reçu. Être heureux de cela. D'accepter ses défauts, d'accepter qu'on n'est pas parfait et que les autres sont dans le faux aussi. Ne pas leur en vouloir, ne pas stigmatiser les autres. Je pense que si vous écoutez aujourd'hui cette vidéo, c'est que vous êtes dans une démarche, ou en tout cas d'information, et qu'il y a quelque chose qui est déjà allumé vers ça à l'intérieur. Donc je pense que vous savez de quoi je vous parle. Et du coup, si on arrête le jugement de soi, il faut arrêter de juger les autres, hein, et comprendre que si on fait tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On ne s'en rend pas compte. Et du coup, bah, ça passe par le pardon aussi, s'aimer. Il faut être capable de se pardonner, bah, de ne pas tout voir, de ne pas être parfait. Ça aussi, je sais que je l'ai dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, mais voilà, je réinsiste avec ça parce que c'est important. Vous verrez que tout ça, ça change beaucoup de choses. Votre esprit va s'ouvrir à d'autres modes de pensée. Vous allez commencer à arrêter de vous comparer aux autres, mais les accepter comme vous vous acceptez vraiment. Vous allez accepter que l'autre est différent et que vous êtes différent. Que lui, c'est un individu avec sa propre histoire, son propre travail, et que vous êtes un autre individu avec votre propre histoire, votre propre travail. Et vous êtes à pied d'égalité. On est à pied d'égalité. Chacun doit être là où il doit être. Il doit vibrer, il doit vivre là où il est, à l'instant où il est. Du coup, c'est merveilleux d'être unique. C'est c'est assez beau. Et ça, du coup, ben, il faut se rassurer là-dessus pour avancer et se pardonner. Vos relations avec les autres, plus vous allez être vrai, vont être sensibles, douces, plus simples. C'est-à-dire que même au niveau psychologique, des choses que vous ne vouliez pas montrer sur votre caractère à d'autres personnes vont commencer à se montrer naturellement, parce que vous allez rentrer dans l'acceptation de vous-même. Alors, il est possible de s'accepter soi-même sans travailler sur son image, hein, je ne dis pas qu'il faut faire les deux, mais en tout cas, moi, mon expérience, ça a vraiment procuré ça. J'ai vraiment appris à avoir des relations plus vraies, à arrêter de mentir. Parce qu'on ment toute la journée, ça va, oui, alors qu'en fait non. Des choses simples, parce que des fois on a peur du conflit. T'es allé poster la lettre ce matin, ben, au lieu de dire comme avant, ah ben non, j'ai eu un imprévu ou la poste était fermée, et ben je dis, ben non, j'ai eu la flemme, j'avais pas envie. Et alors, ça c'est une acceptation. Donc du coup, toute la journée on ment sur des petits trucs comme ça. Et du coup, ben, j'y travaille beaucoup. Je mens encore, hein, parce que ben, du coup, c'est assez compulsif chez l'être humain, hein, et je vous parle pas de mensonge fait exprès pour nuire, hein, je vous parle du mensonge du quotidien anodin. Voilà. Et donc du coup, vos relations, elles seront plus sensibles, plus douces et plus simples. Vous aurez en face des personnes qui vont s'ouvrir et qui vont être de plus en plus vraies. Le moi-je qui vous faisait croire que vous étiez quelqu'un en vous rassurant sur vous-même par l'autre va s'estomper. C'est-à-dire que dans vos relations, vous pouviez dire, mais moi je fais ci, moi je fais ça, oui, moi je fais ça comme travail. Ah, ben, c'est la première chose qu'on raconte quand on rencontre des gens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tout ça n'aura plus d'importance. Vous n'allez plus vous gargariser de ça. Ben, je fais ça dans la vie. Et ce sera simple, ce sera pas, ouah, qu'est-ce qu'il va penser? Il faut que je dise quand même que je fais un truc bien, parce que sinon ça ne va pas le faire. Tous ces petits trucs-là vont disparaître.
Se sentir obligé de faire une table magnifique, ça c'est pour moi, parce qu'avant, quand j'avais des invités, je l'ai encore un petit peu, j'avoue, bah, il fallait que tout soit parfait. Et s'il y avait des gens qui m'aidaient à mettre la table quand j'organisais un truc, eh ben, je leur criais dessus parce que j'étais stressée, je voulais que tout soit parfait. Je le fais encore un peu, mais ça va mieux. Parce que je suis dans le paraître, qu'est-ce qu'on va dire de Aude? Je veux qu'on dise que chez Aude, on est bien reçu, etc., etc. Et en fait, bah, du coup, plus tu lâches prise, plus tu dis aux gens, ben, on va se faire un repas simple, on se fera une salade composée, chacun ramène trois trucs, fromage et saucisson, on s'en fout, l'important c'est de passer un moment ensemble. Bah, au début, on vous regarde avec des yeux comme ça, on se dit, non mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, qu'est-ce qu'elle raconte? Et en même temps, c'est rigolo. Donc du coup, il y a le qu'est-ce qu'elle raconte et en même temps, il y a le ouh, la partie de soi qui sait que c'est bien de faire ça. Donc du coup, en faisant toutes ces choses-là, ça attire que du positif. Même s'il y a une pensée négative derrière, de toute façon, ça va donner du positif. Du coup, voilà, on n'a plus besoin de se rassurer par rapport à l'autre. Tout ça va s'estomper et laisser la place à la vérité bah, sur nous-mêmes et autour de nous. Après, voilà, je ne sais pas tout, j'expérimente, je le vis et je peux vous donner que ma propre vérité par rapport à ce que je vis au moment présent. Car bah, demain, ça va continuer, j'affirmerai mon être encore, j'aurai encore réfléchi, analysé, expérimenté, parce que bon, c'est bien d'être dans l'analyse, hein, mais à un moment donné, il faut être dans l'action, il faut tester des choses. Hein. Euh, du coup, voilà, tout ça, c'est un voyage merveilleux vers la positivité et l'amour de soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de refaire quelques autres vidéos sur d'autres thèmes. Euh, voilà, je vous embrasse. Bye bye.